de m'avoir donné ce micro aujourd'hui. Merci aussi à maman, parce que c'est grâce à vous que je me tiens là. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Je vois vraiment ce matin un peuple qui est vraiment en joie. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour le message. Amen. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que tu veux ce matin utiliser ma bouche pour parler à tes enfants que voici. Seigneur, fais-le pleinement, efface ma présence, mais que toi seul ton nom soit glorifié ce matin, au nom puissant de Jésus. Je te confie les cœurs, je te confie, Seigneur, leur entendement. Permets qu'ils comprennent ce message comme tu veux qu'ils le comprennent, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre ici-bas. Que toute la gloire te revienne. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 25, verset 14. À partir de verset 14. 1 Samuel chapitre 25, à partir de verset 14. Je cherche une jeune fille pour lire le message, pour lire le passage. Ok. 1 Samuel 26, verset 14. Un des serviteurs de Nabal dit à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre père. Il les a envoyés. 1 Samuel 25, à partir du verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jouent servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant perdre les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as fait, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 100 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, apprêtées 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figures sèches. Elle les mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert
Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Et il en sera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé. Amen. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. On a beaucoup lu pour que tout le monde puisse arriver à comprendre un peu l'histoire. Ce matin, je donne un thème à mon message. Mon message a pour thème la femme de valeur. Amen. Amen. Ici, le texte là nous parle d'une femme de valeur. Et cette femme, son nom, c'est Abigaël. C'est son mari qui est Nabal. Amen. Abigaël qui signifie mon soutien, ma force, ma joie. Et Nabal qui signifie fou. Quelqu'un qui est fou. C'est ça qu'on appelle Nabal. Amen. Ce matin, la parole de Dieu nous dit que il y a un messager qui est venu donner un message à Abigaël. Et lorsque le messager est venu, le messager a donné un message selon lequel le mari d'Abigaël, qui est Nabal, a fait
à David quelque chose qui n'était pas bien. Amen. Ok. Mais lorsque le message est rentré dans les oreilles d'Abigail, Abigail n'a pas tout de suite commencé à tempêter. Elle n'a pas commencé à tempêter. Elle n'a même rien dit à son mari. Mais elle a dit, elle n'a rien dit à Nabal, son mari. Elle n'a rien dit. Mais elle a pris ce problème-là comme étant elle-même son problème. Parce que David, de son côté là-bas, il était fâché. Il était fâché. Je vais lire un peu pour que vous puissiez comprendre. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître. Et pourtant, ces gens ont été bons pour nous. Ils nous ont même fait aucun outrage. Et rien de nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps où nous avons été avec eux, faisant perdre les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Ça veut dire que David, de son côté là-bas, son cœur était trop dans l'amertume, il était fâché. Et quand les messagers sont venus, ils ont parlé. C'est la réaction de cette femme-là que je veux mettre ce matin en exergue. Cette femme, elle a pris l'affaire comme si c'était elle-même son affaire. Elle n'a pas dit, mon mari là, il est méchant même. C'est bien fait pour lui. Allez-y régler ça ensemble là-bas. Mais bien au contraire, il a fait de telle sorte que le cœur de David puisse s'apaiser. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Devant là-bas, elle a pris aussitôt, dit la Bible, 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, 200 figues sèches. Et elle les a mis sur l'âne. Et elle a dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle n'a rien dit à Nabal. Nabal même qui a fait du mal. Et puis David est fâché là. Elle n'a rien dit à Nabal. Elle a dit à ses serviteurs, prenez tous ces présents là. Et puis passez devant moi, je vous suis. Allons-y. Arrivée là-bas, elle a commencé, elle s'est mise au pied de Nabal. David plutôt. Je te demande pardon. Il faut considérer que c'est moi, à moi la faute. C'est moi qui ai fait le mal. Bien aimé, en tant que femme, c'est comme ça
que tu dois te comporter. En tant qu'une femme de valeur, une femme de valeur, c'est comme ça qu'elle se comporte. Tu caches la nudité de ton époux, de ta maison. Tu es le garant de ta maison. C'est toi qui dois être à la brèche pour que le mal ne puisse pas entrer dans ta maison. Pour que les mauvaises choses ne puissent pas entrer dans ta maison. Tu dois avoir la clé pour fermer la porte au diable, à l'ennemi, d'avoir accès à ta vie, à ta maison, à la vie de tes enfants. Parce que si elle avait eu un comportement déplacé là, net, de toute façon David était fâché. Il a dit que il va faire périr même tous ceux qui sont dans la maison avec lui, y compris sa femme, y compris les enfants, y compris même les serviteurs. Mais à cause du comportement de cette femme, ça n'a pas été le cas. Quand tu lis arriver un peu devant là-bas, David même partait, quand la femme a fini de parler, David s'est levé, il partait voir maintenant Nabal. Arrivé là-bas, Nabal même n'a pas supporté de le voir, il est tombé, il est mort. C'est Dieu même qui a fait son travail. Mais ce n'était pas l'action de cette femme qui a fait que le monsieur il est tombé. Pour dire qu'une femme de valeur doit bien se comporter dans sa maison, dans son foyer. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire ce matin. Je veux parler aussi à tous nos jeunes gens, à nos jeunes filles. Pour dire que même dans les choix que nous faisons, on doit mettre Dieu au devant de nos choix. Dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans toi-même ta vie personnelle, tes décisions, tu dois mettre Dieu au devant. Dieu doit avoir la gloire dans ce que tu fais. Dieu doit avoir sa gloire. Dieu doit être glorifié. Même dans les choix des conjoints, il faut que tu fasses le bon choix. Pour ne pas que tu sois pour ne pas que tu choisisses quelqu'un qui est fou, comme Nabal. Lui-même, son nom là même là, on l'appelle fou. Donc, si tu fais un bon choix, tu ne vas pas aller choisir un fou. Quand tu es dans les fiançailles, tu veux que les choses se passent vite, vite. Tu fermes l'œil. Or, si tu as fermé tes yeux sur les caractères spirituels de la personne qui est devant toi, et que tu as regardé seulement qu'au physique, demain, tu vas te retrouver avec un Nabal dans ta maison. Oh, ce n'est pas notre souhait. Ce n'est pas notre souhait que quelqu'un te retrouve avec un Nabal. Parce que le mariage là,
honorer Dieu. Dieu doit être à la base de ton mariage. Dieu doit être à la base de ta réussite. Dieu doit être à la base de tout ce que tu fais. Donc, il faut considérer les choses spirituelles. Ne considère pas le physique de la fille ou bien de l'homme que tu vas choisir de vivre avec lui. Seigneur, tu vas te demander, te poser la question. Est-ce que c'est que le choix que je suis en train de faire là, c'est le choix que tu veux, Seigneur? Le choix que je suis en train de faire là, est-ce que tu es dedans, Seigneur? Parce que après la lune de miel là, tous les parents là, ils vont t'abandonner. Tu seras face à... Si tu as bien choisi, Dieu merci. Si tu n'as pas bien choisi, ton aval là sera devant toi. Amen. Vous allez vivre à deux dans la maison là-bas. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et je veux parler aussi ce matin des mamans ou bien des femmes au foyer qui suivent de façon aveugle leur mari. C'est vrai, la Bible a dit, on n'a qu'à se soumettre à nos maris. Les maris là, ils sont nos chefs. Mais c'est pas pour autant que tu vas te comporter comme Saphira. Rappelez-vous de l'histoire d'Ananias et Saphira. Parce que ton mari a menti, toi aussi tu mens. Parce que ton mari est voleur, toi aussi tu deviens voleur, voleuse. Parce que ton mari, il n'a pas bon comportement, toi aussi tu n'as pas bon comportement. Mais si Dieu vous a mis ensemble là, si toi tu as quelque chose de bon que Dieu a mis en toi là, il faut faire de telle sorte que le mari là, il puisse devenir bon. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la femme de valeur. Il faut que tu sois une femme de valeur. Un homme ne va pas faire changer toi ton caractère. Jamais. Souvent j'entends comme il y a un tel ethnie là, ceux-là ils sont beaucoup méchants. Et le monsieur il allait prendre une femme qui n'est pas de même ethnie que lui. Le monsieur, on dit son ethnie là, ce sont les méchants. Tout le monde reconnaît encore une fois que ce sont les méchants. Mais lui n'a pas pris femme là-bas, il allait prendre une autre ethnie. Mais l'ethnie est venue là, elle avait les mêmes choses comme le mari. Le mari là, il a gouverné la femme. C'est ça, il a trimballé la femme là dans son mauvais caractère et les deux sont devenus même chose. En ce moment là, quel est toi ton rôle de femme que tu as joué auprès de cet homme? Question. Bien-aimé, chacun vient dans le mariage, dans le foyer avec ses comportements. Le mari que tu vois là, ils l'ont élevé avec son caractère. Toi aussi, tes parents t'ont éduqué de leur manière. C'est deux caractères différents qui viennent se trouver dans le foyer. Mais toi, ton bon caractère que tu as là, toi femme, il ne faut pas que tu vas abandonner ce caractère.
il est là-bas, là. Peut-être que lui, sa faiblesse, là, c'était le vol, le mensonge. Il ne faut pas que tu vas venir et puis vous deux, il est couché là-bas, il faut dire je ne suis pas là. Et toi aussi tu viens, hein? Mon mari n'est pas là. Il faut avoir le courage de lui dire chérie, moi je ne suis pas dans ça. Mais il faut dire avec la manière pour ne pas qu'il se fâche. Toujours tu es là et puis tu dis, moi je dis que tu n'es pas là. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. À force de dire ça tous les jours, d'insister, il va avoir honte. Il ne va plus te dire, il va dire que je ne suis pas là. Il va changer. Il va devenir bon comme toi. Amen. Amen. Si je reviens un peu sur l'histoire d'Ananias et à Saphira. Ananias a menti. Il a dit qu'on a vendu le champ. Le champ là, voilà le prix que ça fait. Or, ce n'était pas le prix même, ce n'était pas ça. Ils ont divisé, ils ont gardé une partie et puis ils sont partis présenter l'autre partie à la chaîne. Personne n'était avec eux là-bas. C'est mari et femme là. Mais si elle s'était montrée une femme de valeur ce jour-là, elle n'allait pas mourir avec son mari. C'est ça. Son mari est tombé, ils sont partis l'enterrer. Ils sont venus. Toi là, tu ne peux pas dire la vérité pour que tu sois sauvé. Tu gardes la vérité là. Et Dieu te frappe aussi. Tu meurs. Et les enfants, s'ils avaient des enfants, les enfants sont restés comme ça. Qui va profiter des enfants là? À cause du mal que nous faisons, des gens, des innocents, c'est eux qui payent les conséquences. Donc une femme de valeur doit dire la vérité. Une femme de valeur ne doit pas se retrouver dans les mauvaises choses. Une femme de valeur doit réunir les gens autour d'elle. Elle ne doit pas être source de division. Elle ne doit pas être source d'hypocrisie. Elle ne doit pas être source de la méchanceté. Une femme de valeur, tout le monde doit bien parler de toi. Alléluia. Amen. Ok. On va aller encore plus loin. On va aller encore voir dans la Bible quelque part là-bas. Oh yes. Il y a une femme encore de valeur qui a touché mon cœur. Amen. Amen. Comme nous là, notre source d'inspiration c'est la Bible. Donc c'est la Bible là qu'on lit matin, soir, et puis ça nous inspire. Et puis ça nous donne comment on doit se comporter étant à la maison, étant à l'église, étant avec nos frères et sœurs, étant au travail partout. C'est la Bible qui est notre source d'inspiration. Et pendant que je lisais la Bible, j'ai vu encore une autre femme. Cette femme-là, elle s'appelle Rahab. Je sais que tu as entendu parler de Rahab. Rahab la prostituée. Rahab la prostituée. Donnez-moi une autre micro.
situé, c'est dans le livre de Josué. Ma fille, tu vas prendre le livre de Josué, tu as lu à partir du premier verset. Josué 2. À partir du verset 1. Josué 2, le verset 1. Gloire à Jésus. Fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim. Deux options. Deux espions. En leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. Gloire à Jésus. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes dont les femmes d'Israël, dont les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer la nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du jardin. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se cachât, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux, la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du jardin, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez par la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent. Et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Amen. Amen. Voilà encore une femme de valeur. Voilà encore là une femme de distinction. Une femme qui s'est démarquée dans la Bible.
Amen. La Bible parle ici d'une prostituée. Lorsque les espions sont venus pour pouvoir détruire la ville, elle a pris simplement, elle a fait simplement un choix. Le choix de pouvoir cacher ses espions. Parce que si elle ne les cachait pas, ils allaient les tuer. Et cette prostituée-là, c'est elle qui a pu garder ses espions, qui leur a montré le chemin par lequel ils doivent passer pour ne pas qu'on les retrouve. Or, ces espions-là, c'étaient les anges de Dieu. Et ils ont dit, quand eux, ils vont revenir là, voilà ce qu'ils ont fait pour la femme. Que elle et puis sa famille là, ils seront protégés. Le mal qu'ils viennent faire dans la ville là, ça ne va pas les atteindre. Alléluia. Et c'est comme ça que Rahab, par sa détermination, elle a pu sauver sa famille, elle a pu sauver ses enfants de la main des ennemis de cette ville. Alléluia. Et à cause de ce qu'elle a fait, là, ça a tellement touché le cœur de Dieu qu'elle s'est même retrouvée après dans la ville où les enfants d'Israël étaient. Elle s'est retrouvée dans cette ville-là avec les enfants de Dieu. Et le nom de prostituée qui était sur elle, Dieu a changé ce nom. On ne l'appelait plus désormais la prostituée. Mais cette femme-là, c'est elle qui est devenue la femme de... Elle s'est mariée avec Amron. Et elle et Amron ont mis au monde Boaz. Et Boaz, qui a fini par se marier avec Ruth, et qui ont fini par avoir Obed comme enfant. Obed, qui est le père d'Israël. Et Esaïe, le père, Esaïe est devenu le père de David, que nous connaissons aujourd'hui dans la Bible. Vous voyez, une prostituée, à cause du choix qu'elle a fait, à cause d'un acte simple, un simple acte qu'elle a posé. Et aujourd'hui, toute une génération qui est sortie de cette Rahab, la prostituée, à cause d'un acte, un simple acte, elle s'est démarquée. Elle est devenue une référence dans la Bible. Oui, elle est devenue une référence dans la Bible parce que le nom Rahab a été signalé dans la généalogie de, comment on appelle ça, de Jésus. Quand on lit la Bible, il y a une partie où on dit généalogie de Jésus là. Le nom de Rahab est situé dedans, est signifié dedans. Pour dire que quand tu fais les bonnes choses là, ça te suit. Quand tu fais les bonnes choses là,
Ton nom ne sera pas effacé. Ton nom ne sera pas oublié. Donc je veux demander à une femme ce matin qu'une femme de valeur fait des bons choix. Une femme de valeur pose des bons actes. Ce sont tes actes là. C'est ça qui va faire que tu seras loué. C'est ça qui va faire que tu seras considéré. Ne pense pas que c'est tes habillements qui vont te faire que tu seras considérable. Non. Ne pense pas que c'est ton thé là qui va faire que tu seras considéré à la porte. Non. C'est ton cœur. Ce que les hommes ne voient pas là. C'est ça Dieu regarde. Ton cœur là, c'est comment? Pose-toi la question ce matin. Est-ce que de ton cœur sortent les bonnes choses? Si les bonnes choses ne sortent pas de ton cœur, ma soeur, commence à prier Jésus. Parce que Jésus là, il est capable de changer ton cœur. Il faut simplement t'humilier devant lui pour qu'il puisse changer ton cœur. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui là, c'est pas ça la finalité. La finalité aujourd'hui là, c'est pas de se marier. Marier c'est bon, mais c'est pas ça la finalité. La finalité de la vie chrétienne que nous menons aujourd'hui là, c'est pas d'avoir des enfants. Avoir des enfants c'est bon, mais c'est pas ça la finalité. C'est pas ça qui est important. La finalité d'aujourd'hui là, c'est pas d'avoir beaucoup d'argent, être financièrement assis. Tout ça là, ça va passer. Tu vas laisser tout ça là sur la terre ici, tu vas partir. La finalité, ce matin, toi qui veux être une femme de valeur, la finalité, c'est ton salut. Qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses avoir le salut d'aimer? Comment tu te comportes dans ton église pour que demain là tu puisses avoir le salut? Comment tu parles aux gens pour que demain tu puisses avoir le salut? Comment tu regardes les gens dans ton cœur là? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand tu vois ta soeur, quand tu vois ton frère, c'est ça la finalité. Être béni c'est bon, mais c'est pas ça la finalité. Dieu a mis en chaque femme, Dieu a mis en chaque personne un don, un talent que tu dois mettre au service des autres. Regarde ce matin les mamans. Est-ce que tu pouvais savoir que les mamans pouvaient faire sortir ces gens de pas de danse? Dieu a mis quelque chose en chacun de nous. Et quand ça se rassemble, ça devient quelque chose de fort. Ça devient quelque chose de grand. Quelque chose de bon. Quelque chose de louable. C'est ce que Dieu nous demande dans sa maison. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ta famille t'attend. Tes enfants t'attendent. Que tu sois révélé au monde. Donc, il ne faut pas dormir. Femme, ne dors pas. Lève-toi. Quand tu te lèves, Dieu se lève avec toi. Quand tu te lèves, c'est la victoire. Quand tu te lèves, c'est le succès. Mais si tu dors,
tout va dormir. Si les femmes restaient couchées pour dire que on ne peut pas, est-ce que tu allais voir parler matin? Est-ce que tu allais voir sketch matin? Réveille-toi, toi femme. Le talent que Dieu a mis en toi, il faut mettre ça au service des autres. Pour que tu sois appelée une femme de distinction. Parce qu'il y a femme et puis il y a femme. Il y a une autre femme encore que je vais passer dessus rapidement. C'est Ève. Ève là. Tu vois avec moi que c'est à cause de Ève, par la faute de Ève, qu'aujourd'hui l'humanité entière est tombée dans le péché. C'est pas un bon exemple à suivre. Ne sois pas comme Ève. Ève a conduit son mari dans le péché. Dieu a dit, il ne faut pas que vous allez manger les fruits de ce arbre. Quand tu vas manger là, tu vas mourir. Et Ève, elle s'est laissée tromper par le serpent, par le diable. Elle a mangé le fruit et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle allait même donner ça à un innocent que Dieu a mis à côté de lui, d'elle. Innocent, c'est ça, innocent. Tu allais le conduire dans le péché par ta faute, toi Ève. Ne sois pas une Ève dans ta famille. Ne sois pas une Ève dans ton église. Ne sois pas une Ève dans ton foyer. Mais sois une femme de valeur. Sois une femme de distinction. Quand tu vas faire les choses, quand tu vas agir par ton comportement, il faut qu'on sache que celle-là, ou bien cette femme-là, elle connaît Jésus. Il faut te démarquer par ton comportement. Là où on dit il y a des discussions, il faut quitter là. Parce que Dieu n'est pas dans les discussions. Là où on dit il y a les critiques là, il faut quitter là. Dieu n'aime pas les critiques. Ça refroidit ton zèle en Jésus. Qu'est-ce que je peux dire encore ce matin aux femmes? La Bible dit dans Proverbe 31, verset 30 à 31, que la femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera louée. La femme qui craint Dieu, c'est elle qui sera louée. Est-ce que tu crains Dieu? Question. Toi-même, il faut t'asseoir et puis examine ta vie. Examine ta vie. Est-ce que tu crains Dieu? Et puis toi-même, tu as la réponse. Parce que si quelqu'un d'autre vient te dire, ça va t'énerver, ça va te choquer, tu vas dire que la personne t'a mal parlé. Mais toi-même, là, quand tu vas partir, là, il faut t'asseoir et puis réfléchir à tes actes que tu poses. Dieu dit encore dans le livre de Proverbes 14, verset 1, que c'est la sage, la femme sage qui bâtit sa maison. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Mais si tu n'es pas sage là, tu
tu vas la renverser comme ça, de tes propres mains. À cause de tes propres comportements, là, tu vas renverser ta maison. À cause de tes propres comportements, quelque chose de précieux que Dieu t'a donné là, tu ne vas pas savoir l'attraper. Ça va te renverser. Maman, changeons de vie. Changeons de comportement. Changeons de caractère. Il ne faut pas venir ici, tu vas dire que moi je n'aime pas ça, on ne me fait pas ça. Toi tu es qui? La Bible dit que tu es poussière, tu retourneras poussière. En Jésus là, nous sommes un. Même quelque part dans la Bible là-bas, dans Galates 28, non, Galates 3, verset 28. Prenez les références et puis allez-y. Allez-y lire. Allez-y. Dieu a dit quelque part là-bas que l'homme et puis la femme là sont devant lui un. Ils sont un. Ils ne sont pas différents. Devant Dieu, lui, il nous voit comme des personnes qui sont égaux. C'est nous, on est arrivé sur la terre ici. Là. On dit qu'on est grand. Nous-mêmes, on veut dépasser même les hommes même. Oh Dieu, il nous voit d'un même œil. Tu sais ça? Donc, il ne faut pas penser que toi, tu es trop important. Il faut t'humilier. Humilie-toi. Même devant tes frères, devant tes soeurs, devant tes mamans, devant tes enfants. Humilie-toi, Dieu va t'élever. Mais si tu t'es grandi, Dieu va te rabaisser. Si tu penses que tu es trop intelligent que les autres, Dieu va te rabaisser. Donc ce matin, je vais clore mon message en disant que la femme est de sexe féminin. C'est ce que la Bible nous dit. La femme est un adulte de sexe féminin. La femme, c'est par la femme que le péché est entré dans le monde. C'est ça. La femme, la Bible dit aussi que c'est par elle, non, c'est comme on appelle même l'être que Dieu a créé. La femme là, c'est un être que Dieu a créé. Si c'est Dieu qui t'a créé là, c'est que tu es très importante. Hein? C'est ça. Lui-même, il a pris même son temps même pour te créer, pour te former. C'est que tu es très importante aux yeux de Dieu. La femme là, c'est par elle, c'est elle qui a fait réagir l'homme pour la première fois. Quand il a ouvert ses yeux comme ça, et puis il a dit, pour la première fois, voilà l'os de mes os. Il a réagi. C'est la femme qui a fait réagir l'homme. Donc vous dites que toi, femme, tu es d'une très grande importance devant Dieu. Il faut te prendre au sérieux. Si tu te prends au sérieux, les autres aussi vont te prendre au sérieux. Donc, il faut que ce verset qui dit que c'est la femme qui craint Dieu qui sera louée là, ça reste dans ta tête. Le verset qui dit que c'est la
femme sage qui bâtit sa maison là, ça doit rester dans ta tête. Si tu n'as pas encore noté, il faut noter. Proverbe 14, verset 1. La femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. Proverbe 31, verset 30 à 31. C'est la femme qui craint Dieu qui sera louée. Ce matin, je vais m'arrêter là en disant à une femme que tu es une femme de distinction. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Dieu t'aime. Alléluia. Mais dans tout ce que j'ai dit là, je termine par dire que tout ça là, Dieu a dit ça. Mais pour les mamans qui sont au foyer, même si tu n'es pas au foyer encore, il faut savoir que ton chef est ton mari. C'est ce que Dieu a dit aussi dans la Bible. Il ne faut pas dire que parce que Dieu m'a créé, Dieu m'aime, donc tu vas te foutre de ton mari. Ce n'est pas ce qu'on a dit. L'homme reste et demeure le chef de la famille. Pour que l'entente demeure dans ton foyer. Pour que la joie soit dans ton foyer. Que le Seigneur te bénisse. Pour que tes enfants aussi puissent aller en avant. Parce que c'est une maison où il y a la joie, il y a la paix là. C'est là que les enfants aussi réussissent. Ils vont devant. Parce que c'est nos comportements qui regardent. Si tu fais toujours palabre avec ton mari, ne sois pas surpris. Demain là, tes enfants là, tu vas aller régler le problème dans leur foyer. Parce que ce que tu lui as montré là, c'est ce qu'il va faire demain. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Je m'arrête là. Que le Seigneur soit élevé encore de génération en génération. Amen. Alléluia. On acclame encore le Seigneur pour le message. On acclame le roi, le Seigneur pour ce message. Que ce message vraiment ne tombe pas dans l'oreille dessous. Mais qu'on puisse mettre ces paroles en pratique et le pratiquer à la maison dans le nom de Jésus. On va se préparer pour la dîme, les offrandes.